Je vais peut-être passer du Coca Light, mais regardez ce que je sais faire. Quand on regarde les youtubeurs faire leur pitrerie pour nous divertir, certaines personnes ont tendance à se dire « Bordel, ils ont trop de chance, j'aimerais trop être à leur place ». Et ceux qui pensent comme ça, je peux tout à fait les comprendre. Après tout, les youtubeurs sont populaires, certains gagnent bien leur vie, et à partir d'un certain level, ils peuvent mener des projets incroyables. Quand on les regarde, on a comme un sentiment de liberté, on a l'impression qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Prenons Amixem comme exemple. Le mec est allé dans un sous-marin, il a fait du vélo sous-marin, parce que, vas-y pourquoi pas. Il est allé au pôle Nord pour faire un check à des pingouins, il s'est fait chier à passer je sais pas combien d'examens pour pouvoir manger un sandwich assis sur une chaise qui vole, ne me demandez pas pourquoi. Il a assisté au lancement d'une fusée, il a combattu des gitans, il a couché avec un lama. Tu m'étonnes que des gens veulent devenir youtubeurs. Qui n'aimerait pas coucher avec un lama ? Au niveau du professionnel, les youtubeurs peuvent évoluer de plein de manières différentes quand ils ont un public assez grand. Ils peuvent se diriger vers Twitch, travailler avec des marques, vendre leur propre marque de vêtements ou autres goodies, livres, mangas, musique, jeux vidéo, etc. etc. L'évolution d'un youtubeur est quasi illimitée, et pour ceux qui connaissent le manga One Piece, dans One Piece, après la mort du roi des pirates, les pirates du monde entier se sont lancés sur la route de Grand Line dans l'espoir de trouver gloire et richesse. Celui qui mettra la main sur le One Piece, ce fabuleux trésor, deviendra à son tour le roi des pirates. Et je trouve qu'il y a un parallèle amusant à faire avec YouTube. Squeezie, Cyprien, Norman, MrV, JDG et bien d'autres se sont lancés sans prétention sur YouTube parce que ça les faisait marrer. Ils ont fini par trouver gloire et richesse un petit peu par hasard. Et quand les gens ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent, énormément d'argent, les randoms du monde entier se sont lancés sur YouTube dans l'espoir d'obtenir gloire et richesse, usant de toutes les stratégies possibles et inimaginables pour se faire une petite place. Mais avec le temps, les choses ont bien changé, et le plus grand changement d'après moi, c'est le nombre de personnes qui se lancent sur YouTube. Au fil des années, de plus en plus de personnes se sont ramenées pour essayer de devenir le nouveau Squeezie. Le problème, c'est que l'algorithme de YouTube n'est pas fait pour découvrir de nouvelles chaînes YouTube. Il est fait pour favoriser les chaînes YouTube déjà en place, celles qui ont déjà une grosse communauté, et donc celles qui rapportent de l'argent à YouTube. Et il suffit d'écouter les plus anciens pour comprendre qu'aujourd'hui, faire de YouTube son métier est quasi impossible. Tout ça pour dire que ça évolue pas pour le mieux en fait. Ouais. J'ai l'impression, tu vois. Et j'ai l'impression aussi que YouTube est bouché. C'est-à-dire maintenant, si tu veux te lancer sur la plateforme, c'est mort. il faut vraiment que tu aies un format béton. C'est triste à dire, mais t'as plus de chances de réussir sur YouTube en postant régulièrement des vidéos de merde absolument pas travaillées, plutôt qu'en proposant des vidéos recherchées et travaillées, mais qui met plus de temps à être montées et postées. Tu peux proposer une vidéo incroyable, exceptionnelle, mais elle fera 50 vues, alors que de l'autre côté, il y a un mec qui va péter dans un gobelet et sa vidéo va faire 1 million de vues. Alors du coup, comment on fait pour gagner beaucoup d'abonnés? Eh bien, comme je le disais dans une précédente vidéo, pour gagner des abonnés, pour moi, il n'y a pas 36 000 façons de faire. La première, un youtubeur avec une grosse communauté aime bien ce que tu fais et décide de mettre ton contenu en avant. La deuxième, bourrer YouTube comme un porc de vidéos de merde jusqu'à l'overdose, ce qui te permet d'être régulier. La troisième, développer une communauté sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Twitter, puis rapatrier le tout vers ta chaîne YouTube. Et la quatrième, poster des vidéos de qualité pendant plusieurs années et Inch'Allah, si l'algorithme est avec toi, tu réussiras. Mais il y a une cinquième façon de faire et c'est le titre de cette vidéo, le spam. À ne pas confondre avec le sperme. Aujourd'hui, on va parler de 2 youtubeurs qui sont réputés pour spammer les grosses chaînes YouTube. Et on va commencer avec le Chétan TV, qui a une triste nouvelle à nous annoncer. Bon ouais. Je suis là. Ouais. Moi aussi. Bon, il se passe quelque chose de fou, quoi. J'ai pas compris. Je viens d'allumer mon portable, je me connecte, et là, d'un coup, je vois quoi? Je vois que toutes mes vidéos, elles sont supprimées. Oh, c'est triste. Vraiment triste. Mais du coup, t'as fait quoi? Ce que j'ai fait, là, j'ai sécurisé mon mot de passe, et j'ai demandé à YouTube s'ils peuvent pas me remettre les vidéos, quoi. Parce que là, non mais sérieux, tout le temps passé que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait, ça a été supprimé. Tout le travail que tu as fait a été supprimé. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Non, parce que ton travail consiste à spammer des chaînes YouTube et à poster des vidéos éclatées. Je voulais juger de l'ampleur de la catastrophe. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Steve Markers. Je suis en tôle,
Parce que YouTube a supprimé mes vidéos. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ils ont supprimé mes vidéos et j'ai tué ces agents, les agents de YouTube, 2 agents de YouTube. C'est quoi cette merde? Ta vidéo est tellement pourrie qu'elle devrait être interdite aux moins de 18 ans. Pitié, dis-nous que tu vas arrêter de poster des vidéos. Pour notre âme, pour notre bien-être personnel. Mais je vais pas arrêter, je m'en bats les couilles, je vais vraiment pas arrêter. Je vais continuer jusqu'au bout. Mais là, vraiment, j'ai pas compris, aidez-moi, dites-moi. C'est YouTube, je sais pas ce que vous faites. Mais là, c'est hilarant, C'est hilarant. À mon avis, c'est pas le mot que tu cherchais. À la limite, tu aurais pu dire que c'est aberrant, improbable, voire incompréhensible, mais certainement pas hilarant. C'est comme si je vous disais « Regardez, il y a 2 personnes en train de braquer un magasin !» Ce monde part vraiment en couille. C'est hilarant. Ha ha. Le chétan me fait un peu pitié parce qu'il ne comprend vraiment, mais alors vraiment pas pourquoi ces vidéos se sont fait supprimer. Aidez-moi à trouver pourquoi ça a été supprimé. Pourtant, j'ai pas d'avertissement, j'ai pas reçu machin, mes vidéos elles sont clean. Il y a pas eu en bas là, machin avertissement, il y a eu rien. Et là d'un coup c'est supprimé. Alors moi je vais t'aider à y voir plus clair. Tu spams d'autres chaînes YouTube, ce qui est interdit par le règlement de YouTube. Donc à chaque fois que tu spams, plusieurs viewers signalent ton commentaire comme du contenu commercial indésirable ou spam. Et si ta chaîne YouTube se fait signaler en permanence, ça n'a rien d'étonnant que tes vidéos, voire ta chaîne YouTube dans son intégralité, soient supprimées. En plus de ça, tu n'arrêtes pas de mettre des insultes partout. Dans la description de tes vidéos, tu as écrit « YouTube, je vous baise ». Et après ça, le mec s'étonne de voir ses vidéos supprimées. Le mec a 1000 abonnés. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas mérité. Il propose aux gens des vidéos mystiques où il rencontre des gens bizarres dans les toilettes. Allez mec. Allez mec, allez. Mec, mets-toi à 4 pattes, Ils sont sympas ces petits jeunes, hein. À quoi ça sert de spammer si c'est pour proposer aux gens ce genre de contenu? Alors à la limite, si ces vidéos étaient ultra quali, incroyables, voire exceptionnelles, j'aurais compris qu'ils spamment tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Ces vidéos sont mauvaises. Et même quand il nous dit qu'il travaille dur et qu'il va nous proposer du lourd comme un album de musique, quand le mec sort son clip, bah à part un gros foutage de gueule, je vois pas où elle travaille. Alors les effets spéciaux sont dégueulasses, c'est vraiment moche, mais vraiment, à croire que c'est ta petite sœur qui a fait les effets spéciaux? Bon, je suppose que vous sentez tous la catastrophe arriver, je vous conseille d'ailleurs de baisser le son de la vidéo parce que ça va vous niquer les tympans, et je précise que je n'ai rien touché, je n'ai rien modifié. Yeah, je suis rabat, mon cœur bat très vite. Ce monde rempli de démons, je ressens chaque crime à la minute. 9 mm d'armes blanches, c'est la vie de tous les jours. J'entends ces bombardements de talibans, la fin du monde concernera tout le monde. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu partes chez moi s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On ne comprend rien. T'as enregistré ton album dans les chiottes d'un McDo ou quoi? Et dire que le mec, il est parti spammer la chaîne d'Amixem pour proposer ça? J'ai fait un clip de malade! Allez voir! Ouais, c'est ça, mon cul. Et là, je parle pas de la ville, hein, je parle vraiment de mon cul. Chaque minute, chaque seconde, un démon brise un femme. Je deviens fou! Je deviens fou! Je deviens fou! Ah ouais? Ben nous aussi on devient fou. Mes oreilles ont fait une tentative de suicide à cause de toi. Voilà, quand il dit qu'il bosse dur sur son album, vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais qu'il se fout de notre gueule. Il a fait plusieurs clips de musique comme le clip Je l'aimais, sans surprise, la chanson est pourrie, et pour chanter comme ça, il a dû se faire enculer par un robot. C'est la seule explication. Yeah. Je pensais à cette fille
Ici présent, c'est malheureusement le présent triste. J'ai pensé à cette fille toute seconde qui passait, mon cœur battait très vite. L'amour aveugle, ça ne sert à rien de te faire des espoirs. Si c'est pour qu'une fille qui ne vaut pas la peine, cette fille me faisait tourner en rond. Elle était déjà en relation. Je n'ai rien vu parce que j'étais très con. J'ai toujours été sans protection, j'ai toujours fait des belles actions. On va pas se le cacher, c'est de la merde. Hein. Le spam a un côté positif et négatif, et j'en sais quelque chose. Car quand j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a 11 mois de ça, mon dieu que le temps passe vite, eh bien peu importe le travail effectué sur mes vidéos, peu importe le nombre de vidéos que je sortais, eh bien il n'y avait personne, c'était le désert. Pas de vues, pas d'abonnements et surtout aucun retour, personne pour commenter. Je me disais, mes vidéos sont bien, il y a un truc, ça vaut peut-être le coup d'œil. Mais au fond, j'en savais rien, je doutais un petit peu de moi et de mes capacités, parce que comment savoir si tu vaux quelque chose ou pas si tu n'as pas de retour? Alors pendant un temps, j'ai spammé d'autres chaînes YouTube. L'idée c'était de me créer une base d'abonnés en spammant, et à partir de cette base, développer ma chaîne YouTube normalement, sans tricher entre guillemets. Et grâce à ça, je vais pouvoir vous donner les points positifs et les points négatifs, ainsi que la raison pour laquelle j'ai arrêté de spammer. D'accord. Quand tu spams, tout est immédiat, ton nombre de vues augmente, il y a des gens suffisamment indulgents ou qui aiment véritablement ton contenu qui s'abonnent. Tu vois ton nombre d'abonnés augmenter tous les jours. Mais plus important encore, tu as des retours sur ton travail et le fait d'avoir des compliments et des conseils de gens qui te disent « Waouh, ta vidéo elle est trop bien, tu m'as trop fait rigoler, certains passages étaient intéressants, par contre tu devrais éviter de faire ci ou ça ». Et ben moi, ça m'a donné envie de me dépasser, de repousser mes limites et de vous offrir le meilleur de moi-même. Parce que mes vidéos, je ne le fais plus pour moi, mais pour un public. Et ce public, je ne veux pas le décevoir. Vous vous êtes abonné à ma chaîne et vous m'avez donné une chance de vous prouver ce que je vaux en tant que créateur. Et je ne veux pas que vous ayez des regrets sur votre abonnement. Ça, c'était les côtés positifs du spam. Au final, ça m'a permis d'évoluer très rapidement, que ce soit au niveau du montage ou de l'écriture. Et ça m'a permis de comprendre que le plus important, c'était les retours et la communauté. Mais qui dit point positif, dit forcément point négatif. Il y a toujours un revers à la médaille. Le côté négatif du spam, c'est les insultes. Tu te fais en permanence insulter, tu te manges des uppercuts dans tous les sens. Les gens te détestent. En plus de ça, de base, tes vidéos sont très peu recommandées. Mais là, c'est encore pire, parce que les gens ne regardent pas tes vidéos. Ils cliquent sur tes vidéos, ils t'insultent. Gros porc, FDP, ta mère est suce des Esquimaux au pôle Nord. Et puis ils se cassent. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Du coup, pour l'algorithme, c'est mauvais parce que YouTube est en mode bon, ok, les gens ont cliqué sur sa vidéo, mais ils se sont barrés aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc son contenu, c'est de la merde, donc je recommande pas, donc poubelle. Et en plus de ça, tu te manges un maximum de dislikes. La raison pour laquelle j'ai arrêté le spam, c'est parce que c'est chiant. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire « Bonjour les gars, je débute sur YouTube, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous », tu copies-colles et c'est parti. Ok. Non, car quand tu copies-colles plusieurs fois le même commentaire, au bout d'un moment, le robot YouTube t'empêchera de faire un copier-coller. Donc ça veut dire que tu dois faire un copier-coller et modifier ton texte un petit peu à chaque fois. Faut l'assumer. Mais c'est pas tout. Quand tu spams, le robot YouTube peut supprimer ton commentaire. Le modérateur de la chaîne en question peut supprimer ton commentaire. Et pour terminer, le YouTubeur peut bloquer des mots comme abonné, abonnement, abonnez-vous, venez voir ma chaîne, je débute sur YouTube, etc. etc. Quoi? Comment ça, mon ref? Et du coup, pour essayer de te faufiler entre les mailles du filet pour pouvoir spammer et faire ta pub, tu dois te mettre à écrire comme un énorme débile. Comme ça. Salut les gars, venir voir ce que je fais les BG Ruf. Ma chaîne est cool MDR et les allez venir les gars, ça va être trop drogolo. Oui, j'écrivais vraiment ça. Mais c'est pas tout, je n'ai pas fini. Ah, je vous avais dit que c'était chiant. À force de spammer, vous vous faites signaler. Résultat, pendant 24 ou 48 heures, je sais plus, vous ne pouvez plus écrire de commentaires, peu importe la nature du commentaire. Même si c'est pour dire « Super vidéo, je t'adore, tu es mon youtubeur préféré !» Bah tu ne peux plus, tu es puni, tu vas au coin et tu fermes ta gueule. Et tu dois attendre comme un con de pouvoir à nouveau écrire des commentaires. Je sais. Tu m'apprends rien là en fait. Et le troisième truc que je ne savais pas, c'est que le spam est interdit par le règlement de YouTube. Et la sanction, c'est de se faire potentiellement supprimer sa chaîne, si j'ai bien compris. Et vu comment je travaille dur sur mes vidéos, j'ai aucune envie de voir ma chaîne ou mon contenu supprimé. De plus, même si je gagnais 100 000 abonnés grâce au spam, ça me ferait fortement chier d'être connu comme l'empereur Sekizan, le dieu du spam. Et toujours pas du sperme. Mais les insultes ou le règlement de YouTube, certaines personnes s'en fichent et ne reculent devant rien, comme celui que l'on surnomme le roi du spam, j'ai nommé Barouki. Barouki a spammé un nombre incalculable de youtubeurs et a gagné énormément d'abonnés. Pour vous donner un ordre d'idée, en spammant pendant une courte période, je dirais un mois à peu près, j'ai dû gagner une centaine d'abonnés.
Barouki, lui, en a gagné 51 000. Le mec spammait tellement partout qu'il a commencé à se faire remarquer, et pas qu'un peu. Des youtubeurs critiques / actualités ont fait des vidéos sur lui pour dénoncer ses agissements, comme Punisher, Zea IRL ou Le Tribunal, ainsi que plein d'autres petits youtubeurs. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'interview de Barouki. Zea IRL a interviewé Barouki et il va nous expliquer la raison pour laquelle il spamme. Et au passage, il va dire un truc complètement con. Ah d'accord, ok, bah ça je savais même pas, tu vois. Alors certaines rumeurs tournent comme quoi apparemment tu spammerais les commentaires des youtubeurs pour te faire connaître. Est-ce que tu pourrais t'exprimer par rapport à ça? À l'époque, il avait un objectif particulier, je voulais juste tester une technique. Par exemple, je me suis dit, il y a beaucoup de petits youtubeurs qui font des super vidéos avec des montages de qualité, mais qui font entre 10 et 100 vues. Un youtubeur qui fait des vidéos de qualité et qui fait 100 vues, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, moi. Vu qu'il y a des youtubeurs connus comme Squeezie, Michou, Inoxtag à l'époque, qui faisaient des millions de vues, et beaucoup de commentaires, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ma pub dans ces commentaires-là, essayer de gagner des abonnés pour me faire connaître moi, par exemple. Je voulais aussi prouver aux petits youtubeurs que si on travaille à fond, malgré qu'on est peu connu, on peut y arriver. Lorsque je fais ma pub dans les commentaires, je le fais en dessous du commentaire. Ouais, tu commentes dans les commentaires Ouais, c'est ça. Ouais, tu réponds aux commentaires des gens, quoi. Ouais, mais il faut qu'ils soient en top commentaire, ça veut dire que dès que la vidéo sorte, s'il y a un gars, par exemple, il a eu 5 likes en 30 secondes, je fais directement ma pub. Voilà, ça n'a aucun sens. Je vous résume ce qu'il a dit. Le mec a vu que Michou et Inoxtag faisaient des millions de vues, alors il a voulu essayer une technique pour que lui aussi soit connu. Donc il s'est mis à spammer. Il voulait montrer et prouver aux petits youtubeurs que si on travaillait dur, on pouvait y arriver. Mais du coup, t'as rien prouvé du tout en fait. T'as même prouvé l'inverse, puisque t'as réussi à avoir 51 000 abonnés en spammant et en proposant des vidéos éclatées. Et pas du tout travaillé. Et puis, c'est quoi ces titres de miniatures? Je voulais dire, c'est quoi ces titres de vidéos? La vérité sur Michou et Elsa, la vérité sur Jean-Fils, la vérité sur JDG, vidéo dans laquelle on apprend que JDG est gênant, ok, première nouvelle, et qu'il mérite de se faire censurer par YouTube, et que JDG ne devrait pas se plaindre. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Vous l'aurez compris, Barouki est un homme qui détient beaucoup de vérité. Et pourquoi fait-il ce genre de vidéo? Par exemple, j'ai sorti la dernière vidéo, par exemple, Doug Lazy a-t-il quitté la team Crouton? Parce que personne sort de vidéos de ce style-là, par exemple, faire des véritables théories secrètes, des faces cachées sur des youtubeurs, par exemple. Effectivement, personne fait des vidéos théories du complot autour des youtubeurs pour montrer leur côté sombre, leur face cachée. Le problème, c'est que les théories de Barouki reposent sur du vide. Entre désinformation, bullshit et incohérence, on dirait que le mec fait exprès de faire des vidéos dans l'unique but d'énerver les gens. Il va essayer de faire passer certains youtubeurs pour des manipulateurs et des menteurs, mais sans nous montrer aucune preuve. Il a fait une vidéo sur Mastu et il a intitulé sa vidéo « La sombre vérité sur Mastu ». Vidéo dans laquelle le mec va nous expliquer pourquoi Mastu est un menteur. Yo tout le monde, c'est Barouki, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui nous allons parler de Mastu. Mastu est un youtubeur qui est assez connu, il a actuellement 3,5 millions d'abonnés. Il fait du contenu banal, à peu près comme Michou Inoxtag. Il fait des vidéos avec ses potes où il réagit à des clips, à des TikTok, où il fait des vidéos réactions, enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de qui est réellement Mastu. Je vais vous raconter la vérité sur cet homme. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde qui savent même pas gérer le son. Putain, on est où? Tout d'abord, je n'ai absolument rien à dire sur son contenu, il est valide. Franchement, ses vidéos sont pas mal. Sur ça, je n'ai rien à dire. Mastu est un bon youtubeur, tout d'abord. D'accord. Enfin, c'est ce que j'aurais pensé s'il n'avait pas sorti une certaine vidéo, ma transformation physique incroyable. Je vais être plus précis. Mastu a caché à ses abonnés qu'il avait transformé son corps. Ça signifie que pendant un an, il s'est entraîné tout le temps afin de perfectionner son corps. Enfin, ce que je me plains, c'est que j'ai jamais vu en une seule année un corps se transformer comme ça. Lorsque j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? Je te dis, si c'était aussi facile, tout le monde se serait entraîné. Donc, j'avais théorie là-dessus. Parce que Mastu a dopé son corps pour devenir aussi musclé en l'espace d'une année. Est-ce que toutes ces vidéos étaient un canular et il a fait semblant de s'entraîner alors qu'il a juste pris du dopage afin de perfectionner rapidement son corps et de devenir aussi fort? Et que sur ces 3,5 millions de personnes qui se sont abonnées, personne n'a remarqué ce changement? Ça me dit que c'est peut-être cette théorie qui est la bonne, hein, Basque.
Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête, c'est pas possible d'être aussi bête, enfin. Alors voilà, on comprend rien, putain 50 000 abonnés étaient pas foutus d'acheter un micro, alors pour ceux qui n'ont pas compris, Barouki nous explique que le contenu de Mastu est génial, mais que tout a changé depuis qu'il a sorti sa vidéo sur sa transformation physique. Barouki pense que Mastu est un gros menteur, car personne peut devenir aussi musclé en un an, sauf s'il prend des produits dopants, ce qui est complètement con. La personne que vous voyez à l'écran, c'est moi, avec un poids de 186 kg, et en l'espace d'un an et quelques mois, j'ai perdu 76 kg, passant de 186 à 110. Alors vous vous doutez bien que Mastu, qui a le même gabarit qu'un poil de cul, s'il s'entraîne tous les jours accompagné d'un coach sportif, forcément qu'il va attraper du muscle au bout d'un an. C'est logique, ça n'a rien de surprenant. Même moi, si je continue mes efforts et que je continue de m'entraîner, mes nibards ont peut-être une chance de se transformer en pec. Mais pour ça, faudrait que j'arrête de bouffer de la merde. Parce que, on va pas se mentir, c'est plus facile de bouffer des chips devant Netflix plutôt que de bouger son gros cul tout flasque pour aller faire du sport. Conclusion, le spam est vu d'un très mauvais œil. On a tendance à dire que spammer pollue l'espace commentaire des youtubeurs. Et j'ai envie de dire oui et non. Et puis qu'est-ce que ça peut bien faire en vrai? Voilà comment ça fonctionne. Le youtubeur propose du contenu à sa communauté. La communauté l'encourage et le soutient en postant des commentaires de type GG, félicitations, trop drôle la vidéo. Ils font des blagues, donnent des conseils, posent des questions. Il y a un véritable échange dans l'espace commentaire. Mais quand le youtubeur va gagner un certain nombre d'abonnés, cet échange va disparaître. Et la seule fois où un gros youtubeur va interagir avec sa communauté dans l'espace commentaire, bah c'est pour vous vendre un t-shirt ou une autre connerie. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. À partir d'un certain niveau, l'espace commentaire n'est vu que comme un moyen de bien référencer sa vidéo. Au plus il y a de commentaires, au mieux c'est. Alors les youtubeurs vont fortement vous inciter à écrire de la merde dans leur espace commentaire. Vous êtes Team Beat, postez Beat dans les commentaires. Vous êtes Team Prout, mettez Prout dans les commentaires. Ils en ont rien à foutre. Personne va les lire vos commentaires, les gars. C'est juste pour faire remonter le référencement de la vidéo. Tout le monde s'en bat les couilles que vous commentiez les vidéos. Dites-moi, c'est quand la première fois que vous avez fait du vélo? Ça m'intéresse. Ou bien, est-ce que vous avez déjà étalé du Nutella sur une tartine en faisant le poirier? Mettez-moi tout ça en commentaire. La team, l'équipe, la famille, les rufs, le sang. Le bouseux de la team Crouton utilise une méthode encore plus fourbe, sa communauté étant composée principalement d'enfants qui ne rêvent que d'une seule chose, interagir avec lui. Et du coup il va utiliser la naïveté de tous ces gosses et va laisser des commentaires hypocrites sous ses propres vidéos. Du genre, et vous les refs, vous avez déjà fait du kart? Résultat, 400 commentaires de personnes qui disent oui, j'en ai déjà fait, non, j'en ai jamais fait. Par exemple, on a Jules Grizzly qui a dit oui. Le roi Sasa YouTube a dit non. C'est surprenant ça d'ailleurs. Romain Legrand a dit oui. Et même Barouki a répondu non. Mais le truc, c'est que le bouseux il en a rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. Le monde entier n'en a rien à foutre. Attendez, regardez dans le ciel. On s'en bat les couilles. Mettre un commentaire hypocrite et calculé pour faire réagir sa communauté dans le but de gagner du référencement, ça fait pas de mal. Mais je trouve ça malhonnête. C'est mon avis, vous avez le vôtre. Les youtubeurs ont plein de moyens de contrer le spam. Que ce soit en bloquant des mots, en masquant un utilisateur ou en mettant une modération. Pourtant, ils ne font rien. Dans l'espace commentaire de Michou, c'est là où il y a le plus de bordel d'ailleurs. Il y a un nombre incalculable de mecs qui spamment, il y a énormément de bots qui laissent des commentaires innocents au premier abord, mais quand tu vois la photo de profil, tu comprends très vite que c'est pas très Charlie. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gamins réagir à la photo de profil, et d'ailleurs, quand tu cliques sur la photo de profil, eh bien tu vas tomber sur un compte YouTube qui va proposer des services à caractère cochon. Donc le spam, ça pollue l'espace commentaire des youtubeurs. Oui, mais quelque part ils sont bien contents d'être pollués. Ça leur fait du référencement. Eux qui n'arrêtent pas de casser les couilles pour qu'on laisse des commentaires de merde qui n'ont aucun rapport avec la vidéo, ils doivent être secrètement ravis. Alors spammer, il faut pas le faire, mais pas parce que ça pollue, mais juste parce que c'est interdit par le règlement de YouTube. Et si vous en avez rien à foutre du règlement et que vous considérez que votre contenu en vaut la peine, eh bien faites-le, mais au moins vous le ferez en toute connaissance de cause. Et si vous arrivez comme Barouki à rassembler une aussi grosse communauté, essayez au moins de proposer des vidéos sérieuses et bien travaillées, ou sinon les abonnés que vous avez gagnés ne servent à rien, et effectivement, à ce moment-là, vous pétez les couilles pour rien. Et c'est pareil pour le Chétan TV. Il a 1000 abonnés et il propose des vidéos où il fume une clope dans le silence complet. C'est quoi l'intérêt ? Voilà, il a des abonnés, mais il ne propose rien de sérieux à sa communauté. Alors je précise
que tout ce qui a été dit dans cette vidéo ne reflète que mon avis personnel, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Et pour ceux qui se poseraient la question, si je n'ai rien posté pendant 2 mois, c'est parce que j'étais, et je suis encore d'ailleurs, SDF. Je vagabonde tel un immigré de canapé en canapé, mes affaires se sont retrouvées dispersées aux 4 vents. Et toute cette situation a engendré des conflits, du stress, des crises d'angoisse et j'en passe. Donc j'avais ni la tête ni l'envie de faire des vidéos. Et actuellement, je suis en train de faire toutes les démarches possibles pour arranger la situation. Mais en attendant, je me fais méga chier parce que j'ai plus de travail, plus de véhicules, j'habite chez des gens qui habitent dans le trou du cul du monde, la maison est située entre un tracteur et une vache, alors niveau ambiance c'est 0. Donc puisque je me fais méga chier, j'ai décidé de rassembler toutes mes affaires dans cette pièce pour remonter un studio et reprendre mes vidéos en attendant que la situation se débloque. Dès que la situation s'arrange, je vous expliquerai comment j'en suis arrivé là et on en rigolera tous ensemble. Voilà, vous savez tout. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et fin de la communication. Move with the grooves, move like that, and now we move with the grooves.